Bonjour à vous, c'est Géraldine Granier. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. En fait je sors d'un coaching, coaching entreprise pour un collaborateur. Et voilà, je me suis dit tiens, je vais aller marcher un peu en forêt et je vais vous faire une vidéo sur le thème les TDAH. Voilà, donc on en reparle tout de suite et juste quand même pour pimenter un peu cette vidéo. Je suis de plus en plus persuadée que ça n'existe pas, les troubles de déficit de l'attention. Voilà, et je vais vous dire pourquoi tout de suite dans la vidéo. Alors avant de démarrer, j'espère que vous allez bien malgré encore tout ce qui se passe et que vous prenez soin de vous, de votre corps, de vos émotions, de vos pensées. Voilà. Alors, pourquoi en fait, ça fait déjà, mais franchement, depuis longtemps, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc du TDAH? Ouais, je suis obligée de lire en fait pour retenir toutes ces lettres. Donc le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Pourquoi en fait je peux vous dire aujourd'hui que ça n'existe pas ou franchement enfin 95% pourrait dire des repérages, des diagnostics sont faux en fait. Eh bien, je vais vous parler on va l'appeler Lucien, je vais vous parler de Lucien en fait, donc je coach là depuis déjà quelques semaines. Et effectivement, quand on s'est rencontrés, eh bien tout de suite il m'a dit voilà, j'ai été diagnostiqué TDAH, mes 2 enfants aussi, et puis vraiment j'ai du mal à me concentrer, et puis voilà, j'ai comme un monstre en fait qui est à l'intérieur de moi, et des fois je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir ou pas, et franchement ça me fait peur. J'ai l'impression que je ne vais pas maîtriser les choses, mes mots, mes gestes, mes émotions. Ok. D'abord, je voudrais vous dire que Lucien, au bout de la 3e session, donc ça va assez vite, la 3e et 4e semaine, a trouvé vraiment une vie vraiment plus fluide, le sourire, de l'énergie, de l'apaisement, de la détente. Et c'était quelqu'un qui avait vraiment du mal au niveau de la confiance et de l'estime de lui. Et, et voilà. Et 3 semaines plus tard, il était capable de dire « Je suis extraordinaire ». Et franchement, ça c'est le plus beau cadeau en fait que je peux entendre de la part des personnes que j'accompagne. Donc, ça c'était pour vous parler donc de Lucien et de ses 2 enfants donc diagnostiqués avec des échelles, et des bref, tout un tas d'échelles de calcul. Voilà. Moi je ne sais pas comment on fait ça puisqu'en fait ce n'est pas du tout ma méthode de travail. Et je dis ok, trouble de l'attention, d'accord, ok. Moi en fait, juste je pose 2 questions. Je vous invite à poser ces 2 questions-là aux personnes qui ont été diagnostiquées ou qui ont peur d'avoir un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. La première question, c'est qu'est-ce que tu aimes? La personne vous répond. J'aime faire, je sais pas, des jeux de construction, j'aime faire des mots croisés, j'aime faire tout un tas de trucs. Ok. Combien de temps tu es capable de te concentrer en fait dans cette activité-là? Eh bien, vous verrez que quasiment 100% des gens disent « Waouh, mais je peux me concentrer toute la nuit pour certains, je peux oublier de manger pour d'autres. Ouais, ben, en fait, je ne vois pas le temps passer. » Que ce soit des adultes ou des enfants. Ok, donc à partir de ce moment-là, la question est où est le problème? Où est le trouble? Il n'y en a pas. Par contre, effectivement, si vous proposez à une personne qui a un système assez sain de faire des activités qui ne lui conviennent pas, qui ne lui plaisent pas, j'ai une question pour vous. N'est-ce pas normal, en fait, de ne pas se concentrer? Sincèrement.
toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu arrives à te concentrer sur un film qui ne te plaît pas? Est-ce que tu arrives à te concentrer sur un bouquin dont l'histoire ne te plaît pas? Est-ce que tu arrives à rester dans une soirée où tu sens que l'ambiance, c'est pas à ta convenance? Moi, personnellement, non. En revanche, les choses que j'adore faire, les choses qui me passionnent, mais franchement, je peux oublier de manger, je peux rester concentrée tellement longtemps. Donc, j'en reviens à Lucien, dont les enfants sont suivis par un centre de psychologie, parce que bien sûr, ils ont beaucoup d'énergie, donc c'est pas facile pour ces enfants qui ont plus d'énergie que la moyenne de rester assis dans une classe. Donc je lui demande, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Et là je vois le visage du papa en fait qui s'illumine et qui me dit, pour le plus grand, il adore dessiner. Ah ok, c'est super ça. Ouais, en plus il dessine plutôt bien. Combien de temps il peut se concentrer? Et là, le père, je vois que ça fait tilt dans sa tête. Et il me dit, il peut rester des heures à dessiner. Ok, où est le trouble? Et pour le petit, ce sont des jeux de construction. Et il fait des choses formidables avec des Legos, etc. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que tout simplement, d'une part, cet homme de 30 et quelques années est complètement libéré de ce qu'on a pu dire de lui déjà, qu'il avait un trouble de l'attention. Et pour ses enfants aussi. Parce que vous voyez, quand on parle de trouble, eh bien, on met les gens dans une case. On met les gens dans une case de « je suis pas assez ». Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Et ce qui est intéressant, parce que je vois bien que des personnes qui sont dans des accompagnements assez classiques ou qui font effectivement ce genre de diagnostic, mot que je n'utilise absolument jamais. Diagnostic, ça fait penser à maladie, hein. On fait des diagnostics, les médecins font des diagnostics, etc. Eh bien, ce sont aussi ces personnes-là qui vont aller chercher des gens comme Einstein. On sait très bien aujourd'hui qu'Einstein, on peut le ranger dans la case de dyslexique, mais aussi haut potentiel, quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie. Mais sincèrement, si Einstein avait s'était identifié à un trouble, sincèrement, est-ce qu'il aurait vu le génie qu'il avait? Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'arrêter de mettre les gens dans des cases, d'arrêter de dire à des personnes qu'elles ont un trouble de l'attention avant de leur demander « Qu'est-ce que tu aimes faire ?» C'est quoi les activités où tu es capable de passer tellement de temps? Ça peut être sur un cheval, ça peut être sur des patins, ça peut être sur des skis, ça peut être en forêt en train de chercher des champignons, ça peut être en train de dessiner, de construire, etc. Et je crois qu'il faut arrêter aussi pour les enfants parce que du coup, vous voyez, on les met dans des cases et après, ils se vivent avec comme s'ils avaient des choses en moins, alors que la plupart de ces personnes qui ont un système sain, parce que c'est quand même, c'est vraiment avoir, waouh, il y a tout un troupeau de biches qui passent, oh, c'est énorme, oh, c'est beau, ok, je reprends donc un système sain en fait, pour savoir ce qu'il nous plaît, c'est avoir un système sain que de ne pas pouvoir se concentrer sur des trucs que l'on n'aime pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je pense que vous êtes forcément d'accord. C'est juste du bon sens. On est tous différents et on a tous des choses pour lesquelles on est enclin à se concentrer parce qu'en fait, on adore faire cela. Voilà. Donc, intéressant de voir ce que les gens